Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'une page d'histoire. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième partie de notre rencontre avec M. Jean-Paul Paré concernant son école de rang. M. Paré, nous étions à la dernière émission, nous étions encore dans la cuisine. Si on va continuer, vous nous parliez des ustensiles, je pense, on va continuer ça. Dans les ustensiles, vous savez que dans les ustensiles, dans les années 1900 jusqu'à 1900, peut-être 40, tu avais un fondeur de cuillère. Fondeur de cuillère passait par les paroisses pour couler. Il prenait les vieilles cuillères qui étaient usées. Pourquoi que les cuillères venaient usées, vous savez? Ça ne peut-être pas. Non. Dans les premiers ustensiles qu'il y a eu, c'était tout simplement la cuillère. Tu n'avais pas de fourchette, tu n'avais pas de couteau. On le voit ici, tu as eu la chance de mettre la main sur une, je ne sais pas si vous le voyez. On voit que la cuillère est toute usée. Du même côté, c'était un droitier qui coupait. En coupant sa viande dans des assiettes de granit, s'il n'y avait pas d'assiette de vitre. La cuillère usée. Quand elle était trop usée, il l'emmenait au fondeur de cuillère une fois par année, puis il recoulait des cuillères neuves. Dans les ustensiles, quand on regarde les ustensiles, les premiers ustensiles, mes plus vieilles ne sont pas ici parce qu'il est question, des fois, pour que je me fasse déranger. Tu avais 2 fourchons. La fourchette avait 2 fourchons au lieu d'un. OK, oui. Après ça, ça s'est amélioré. Tu as 3 fourchons. Aujourd'hui, on est rendu avec du 4 fourchons. C'était les modes du temps. Ça n'a pas rapport avec des ustensiles, mais la maîtresse d'école, il fallait qu'elle fasse son toilettage de temps en temps. C'était du savon du pays. Une petite anecdote, le savon du pays, il n'y a aucun parfum dedans. C'est du gras d'animal avec du caustique puis du chaud. Mais des enfants d'école, quand ils viennent en visite, ils ne le savent pas. Fait qu'une petite fille en a passé comme devoir, on leur donne de raconter c'est quoi qu'ils ont vu. Elle racontait à son grand-père, sa grand-mère, qu'elle avait vu du savon qui puait et que la maîtresse se lavait avec. Se laver avec du savon qui pue. Avec du savon qui pue. Si on tombe dans le set de cuisine de la maîtresse, dans le temps, il y avait pas d'autre chose que du granit. On sait, le granit. Dans le set de cuisine de la maîtresse, ben, comme on voit toutes les choses qu'on peut voir, tu as le beurrier, tu as le chaudron de cuisson, ça peut servir pour des patates et des légumes. Tu avais dans les beaux morceaux, on regarde ici, tu avais la passoire à spaghetti. Tu avais le plat pour pour rosser du gâteau. Brosser le mélange pour les crêpes. Ça, c'est dans les années 1900, ça. Aussi, on a notre modèle de plat à gâteau. Pour ceux qui voient qu'il y a des morceaux qui sont écalés, puis c'est rouillé. Il faut se dire là, que ça a 100 ans. C'est en granit. En granit, c'est un métal résistant, mais c'est un métal qui écale. Un plat qui a traversé 100 ans, c'est déjà beau d'y avoir fait traverser ces 100 ans. Oui, de l'avoir encore, oui. De l'avoir encore. Dans les autres ustensiles, ben, on a la théière, cafetière, on a les louches, on va en avoir d'autres tantôt. On a les plats, la rôtissoire, sûrement qu'elle se faisait cuire un poulet de temps en temps, une perdrix peut-être. Oui. C'est la rôtissoire. Ensuite, tu avais le pot à lait. Excusez-moi si ça met du bruit un peu. Croyez-le ou non, c'était un pot à lait. Ah oui? Oui. J'ai pas, il y avait un petit couvercle là-dessus, je ne l'ai pas, c'est très dur à trouver. La première chose qui se perdait dans n'importe quel plat qui avait un couvert, c'était le couvert qui se perdait le premier ou ce qui se brisait le premier. Et c'était le pot à lait. Le pot à lait, si, mettons, elle partait, je faisais le lundi matin, elle mettait plein de lait, elle la laissait tremper dans l'eau, on va en parler tantôt, dans le sous-sol, elle la laissait tremper dans l'eau dans le sous-sol. Quand elle arrivait pour son pot, ben, elle allait chercher son pot de lait, puis quand elle avait fini, elle la retournait. Ça pouvait conserver son lait. Jusqu'au mercredi, à peu près 2-3 jours. Quand on parlait d'ameublement, tantôt, c'est la même chose. L'armoire qu'on voit ici, c'était pas standard dans les écoles. C'est une vieille armoire que j'ai trouvée ici de sol du village, que le monsieur voulait mettre la hache dedans pour allumer sa fournaise. Puis pour son âge, je l'ai convaincu de ne pas mettre de hache dedans. Dans les autres choses qu'il y avait dans la maison d'école, on regarde l'éclairage. L'éclairage, quand l'école a été bâtie, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité est passée dans les reins des années 48-50. Je pense, si je ne me trompe pas, en 51, sur Bière-de-Bretonne, il était tout éclairé à grandeur de paroisse. Fait que ça a débuté avec des lampes. Ouais. Après ça, les courants, ben, on le voit ici, c'est pas du thym, mais c'est pas que ça l'est du thym.
Le courant s'est installé dans les années 48-50. La table, c'est la même chose. La table, c'était une table que la maîtresse d'école s'emmenait. Je m'en vais me tasser un petit peu. Ah, aussi, la maîtresse d'école, elle faisait son lavage à l'école. Elle avait sa corde à linge qu'on mettait d'un bout, elle mettait un crochet. Comme on voit ici. C'était manché après le mur. L'autre bout ici, elle s'était vissée après le mur. Puis quand elle avait plus besoin de sa corde à linge, on la rentrait. C'était la corde à linge du teint. On voit ces boîtes à farine, puis à sucre, puis sa boîte à pain. Ça me fait plaisir de le montrer. C'est un pot de terre d'argile rouge qui vient de Cap-Rouge, à Québec. Ah, oui. C'est des modèles très rares. Puis c'est une madame de Notre-Dame de Montaubain qui me l'a pratiquement donné. Ah, oui. Pratiquement donné. Vu que j'avais le musée, qu'on avait un musée, elle a dit ça fait très bien. C'est vrai qu'un pot à bine, les fèves dans le temps, c'était un grand. Fait que ça vient de Mme Robert Beaulieu de Notre-Dame de Montaubain. Son garde ici, il y a un panier. C'était une madame de Beauceville qui m'avait appelé un soir. Elle a dit, Monsieur Paré, si vous devriez venir me voir, j'aurais quelque chose pour vous. Ça fait que j'étais fatigué, j'ai eu envie de ne pas y aller. J'arrive, voilà madame, elle dit, avez-vous déjà vu ça? Juste pour la narguer. J'ai dit, oui, on a eu plusieurs de ça, nous autres. Quand on allait à la pêche, on mettait les truites là-dedans. C'est pas le cas partout. C'était un panier pique-nique de la maîtresse d'école. Ah, les maîtresses d'école, bien nantis, avaient leur propre panier pique-nique. Ah, ça se servait une fois par année, le 24 ou 23 ou le 4 de juin. Elle emmenait ses enfants, ses élèves en pique-nique. C'était son panier pique-nique. Ah, juste pour l'agacer, j'ai dit, grand-maman, vous allez me faire croire que 10 mois passés avec le même groupe d'élèves, qu'en dernier, ils étaient peut-être fatigués des voir, puis vous aviez rien que des sandwichs puis une liqueur là-dedans. Elle dit, non, mon cher monsieur. Elle dit, il y avait une petite bouteille dans le coin, très bien cachée par les sandwichs. Madame, 82 ans, lucide, elle est venue faire son tour elle a 2 ans. Elle est décédée, là. Ah, oui. Elle connaissait tout. C'est des documentations qu'on va chercher avec ces personnes-là. C'était le panier de pique-nique de la maîtresse d'école. On a un prix Dieu, la maîtresse. C'est un prix Dieu. Le prix Dieu, c'est un prix Dieu confessionnal. Ah, okay, pour ceux qui ne savent pas, le prix Dieu, normalement, c'est un prix Dieu. Tu n'as rien que la tablette ici. Lui, c'est un prix Dieu confessionnel. Si vous voulez me donner l'exemple, M. Tanguy, vous allez vous mettre à genoux, va vous confesser. Ça n'a pas l'air à vous tenter, non? Le prix Dieu confessionnel, c'est ça. Le prêtre s'en venait de ce côté ici. Oui. Vous voyez les petites portes. Les élèves étaient agenouillés de bord et se confessaient. Le prêtre passait dans les écoles 2 fois par année. Normalement, c'était 2 fois par année. Tu avais aussi le bénitier. Bénitier qui vient d'une madame Annette Ouellette, excusez, de Pontbriand. Une madame très sympathique. C'était encore une ancienne maîtresse d'école. Elle a au-dessus de 80, je pense bien. Quand elle est arrivée, elle m'a donné ça, puis elle a dit, tu sais, le jeune, il y a une prière qui va avec ça. J'ai dit, non, madame, excuse-moi, je ne le sais pas. Elle a dit, m'en va te la dire, puis j'espère que tu vas t'en rappeler. Puis pour m'en rappeler, ben vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. La prière, ça dit, ô bénite, je te prends. Si je meurs, je veux que tu me serves de sacrement. Elle est revenue une autre fois dans l'été, vers la fin de l'été. Son premier bonjour qu'elle m'a dit en rentrant, elle dit, tu te rappelles-tu de la prière? J'ai dit, oui, madame. Je dirais dans la prière, elle avait 2 mains dans le dos comme ça. Elle dit, tiens, j'ai d'autres choses pour toi. On va le voir tantôt, les premiers catéchismes en image. Ah, OK, oui. Elle me l'a donné. Ah, fait que ça vaut la peine de l'écrire, ma prière. Oui. C'est des modèles, c'est des catéchismes qui sont très, très rares. Oui. Bon, M. Paré, nous sommes maintenant dans la chambre à coucher de la maîtresse. On voit que c'est assez petit, hein, c'est pas tellement grand. Est-ce que vous pouvez nous parler, on pourrait peut-être commencer avec la pharmacie qui se trouve dans la chambre? Oui, M. Tanguay. Dans toute école, tu avais une pharmacie qui paraissait pas de l'école. C'était la maîtresse qui emmenait ses produits pour, en cas qu'un élève se blesse. Ou, Dans la pharmacie, on retrouvait, bien sûr, des pilules. Des pilules, il y en a peut-être 10, c'est pas une boîte de pilules, mais les premières boîtes de pilules, c'était en bois comme ça. Ah, oui. Si on regarde dans les autres, on avait du tampon. Un enfant se blessait, un élève se blessait, avait du tampon qu'on pouvait saucer dans du peroxyde, pas du peroxyde, dans du microchrome. Puis il y en avait même qui avaient le microchrome à même. Wow, oui.
tu faisais rien que casser le bout, tu cassais le petit bout ici, Ouais. le microchrome coulait automatiquement, puis il a désinfecté la plaie avec ça. Ah, ouais. Il y avait d'autres sortes de tampons, je pensais que c'était lui qui avait pris, mais c'est pas lui. D'autres sortes de tampons, c'était rien qu'un tampon que tu sauçais dans la bouteille de microchrome ou tu l'en vidais dessus. Tu avais de l'huile Saint-Joseph, apparemment, qui était miraculeuse. Ouais. L'huile Saint-Joseph, tu te faisais mal n'importe où, ça guérissait tout. Tu avais une chose ici, on a le microchrome, qu'on voit bien, on a l'iode. Il y a une chose ici que je suis pratiquement sûr que personne n'a vue. C'est pour ôter le mal dedans. Ah, oui. C'est bien décrit, c'est de l'huile de clou. Si on voit ici, là, c'est pour le mal dedans. Ah, ouais. Un élève qui avait mal aux dents, on devait Ça la devait petite chose. ça devait pas goûter très bon. Hein. Je suppose que non. Vous n'avez pas essayé. Oh, je pense pas. Je pense pas. Après ça, c'est pas mal tout. Dans la pharmacie, si on regarde les compagnies, on va en parler tantôt, les compagnies publicitaires. Les compagnies ont toujours essayé de rentrer dans les écoles pour vendre du produit. Sauf que l'institution publique disait non, vous n'avez pas le droit de faire des publicités dans les maisons d'école. Sauf que quand tu arrivais dans les remèdes pour la toux, des produits pour manger, c'était toléré. Fait que c'est pour ça qu'on voit des règles, là, des remèdes puis des sirops pour la toux. C'était une des manières qu'il y avait pour rentrer dans la publicité des maisons d'école. Si on continue, on voit le lit de la maîtresse. Le lit de la maîtresse, comme vous êtes tantôt dans la cuisine, l'ameublement de la chambre à coucher, tout l'ameublement qui est pour l'institutrice, la maîtresse, Ouais, c'était elle qui en faisait ces ameublements. J'étais chanceux de connaître les 3 conservateurs du musée de la civilisation. Je les ai appelés et lui ai demandé quelle sorte d'ameublement que je pourrais mettre pour que ça convienne avec le... Ils ont dit n'importe quel ameublement, en autant que c'est des années 1920-1940. C'est de la maîtresse qui emmenait son ameublement. Ouais. Si la maîtresse était mieux nantie, comme là, un lit comme ça, c'était un lit qui était assez vendu assez cher dans le temps. C'était la maîtresse qui emmenait ses affaires. Sur le lit, on voit, bien entendu, les chapeaux de la maîtresse d'école. On voit ses souliers. Je remercie une madame de Saint-Bernard d'Ambauce. C'est la petite madame qui m'a donné ces souliers-là. C'était une institutrice qui avait ça. Les souliers d'été avec ses petites bottes d'hiver. Avec les petites bottes d'hiver, si on voit, elle mettait son... Je ne sais pas comme le vrai nom, elle rentrait son pied là-dedans, elle l'attachait. Après ça, elle mettait sa botte. C'est pour empêcher les chevilles de geler. Les sacs à main, elle en avait de toutes les sortes. C'est pareil, c'est facultatif. La maîtresse d'école amenait son sac à main qu'elle jugeait bon. Dans toutes les écoles, dans toutes les maisons, tout le monde s'appelle du fameux rameau, le rameau béni. Normalement, un rameau qui n'est pas béni reste droit. Quand il vient béni, il prend ses courbes. Ah oui. C'est une joke. On avait ça ne fit pas. C'est dans les années 1920-1925, mais ça ne fit pas avec les écoles de Reims. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt, même on voulait le voir. La maîtresse d'école, il fallait qu'elle s'aille habiller juste, qu'on a un petit trou ici dans la gorge. Il ne fallait pas qu'elle s'aille décolleter en bas du trou. Puis 11 pouces du sol. Cette robe-là est un peu trop Fait décolletée. qu'elle était osée, ça peut être quand le vendredi soir, quand elle partait pour aller voir son chum. Ouais, On peut s'imaginer. Oui. La chose spéciale qu'il y a dans la chambre à coucher, toutes les châssis de l'école se trouvent à l'extérieur à bâtin, là, les châssis à volet. Lui, il est vissé. Il ne rouvre pas. Pour quelle raison? Tu as la moitié du châssis qui peut s'élever par en dedans, la première partie. Deuxième partie, c'est avec des petits carreaux qui se glissent de côté avec un moustiquaire. Okay. Mais j'ai toujours demandé, c'est quand on a fait les réparations, j'ai été obligé de dévisser le châssis. C'était des vis faites avec rien qu'une fente, là. J'ai dit, c'est des vis du temps. Mais sauf qu'ils ont manqué de peinture puis ils l'ont vissé. Sauf que je me suis amené à parler avec le vendredi. Ensuite, je me suis amené à parler avec le conservateur du musée de la civilisation. Il m'a dit, Jean-Paul, c'était pas que les prétendants rentrent voir la maîtresse par le châssis. Ah oui? Ça avait de l'allure à plein. Oui. Sauf que la porte de la chaise de bois n'était jamais bourrée. S'il avait envie de voir sa prétendante, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'empêcher. Sauf que la morale de la religion disait que
fallait que ce chose-là, c'est le condom. Étant donné que ça arrivait dans la chambre. Ça arrivait dans la chambre. Il pouvait venir peut-être dans la classe, au moins pour la chambre, la chose aussi était fermée. On suppose bien qu'il était aussi intelligent comme on peut l'être aujourd'hui. Dans la vie tantôt, dans les sous-vêtements, pour l'hiver, ben, on avait la demi-jaquette en cours en étoffe. On a vu le sous-vêtement du bas tantôt, la culotte en étoffe. C'était ses sous-vêtements d'hiver. Maintenant, M. Paris, si on allait dans la classe, parce qu'on a fait le tour là, des appartements de la maîtresse elle-même, mais là maintenant, où est-ce qu'on va aller dans la classe, où qu'elle travaillait, où qu'elle enseignait? C'est bien parfait. M. Paris, nous sommes maintenant dans la classe elle-même. Est-ce que vous pourriez parler un peu des dimensions, puis des fenêtres, puis un peu pour la classe? Si on marque dans les classes, dans les écoles de Reims, c'était des carrés, on appelle ça un carré. Le carré avait 10 pieds de haut. Okay. Pourquoi avoir tant d'espace en dedans? C'est pour que les élèves, la quantité d'air est plus grande, pour que les élèves peuvent respirer mieux, pour que l'oxygène se garde plus longtemps. Ouais. Si c'était des règlements de l'institution publique dans le temps. Si on regarde, il y avait un autre règlement de l'institution publique qui disait que chaque appartement où tu faisais l'école, que tu enseignais la classe, il fallait que tu aies 20 pour ça qu'on voit tant de grands chaussiers après une école. Il fallait que tu aies 20 de la superficie qui s'est éclairée automatiquement de l'extérieur. C'était encore pour tenir les élèves réveillés. Comme on voit les couleurs dans la classe, quand on regarde les couleurs, c'est des couleurs vives. Ouais. C'est pour garder les élèves plus éveillés. Oui, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité non plus, ça faisait de l'éclairité, on n'avait pas besoin d'allumer de lampe. Il y avait assez d'éclairage par la lumière de l'extérieur pour éclairer la classe. D'où vient, quand l'école finissait à 3h30, 4h dans l'après-midi? Ouais. Ça vient de là, d'une journée plus courte d'hiver, pour que les élèves aient le temps de s'en retourner chez eux à clarté. Ouais. Maintenant, si on passait, on est juste en avant du bureau de la maîtresse. Si on parlait maintenant de ce qu'on pouvait retrouver sur le bureau de la maîtresse, on peut y aller peut-être avec le globe terrestre. C'est ça. Le bureau de la maîtresse, c'était une panoplie d'objets. On pourrait en parler 2 jours de temps si on voudrait. Le globe terrestre, il est spécial. C'est un globe terrestre qui a déjà appartenu à des résidents de Saint-Pierre-de-Bretonne. Le monsieur l'avait donné à sa petite fille, la petite fille l'avait donné à sa petite fille. Finalement, j'étais allé scier du bois avec mon moulin à scie à Garbet. Puis c'était le globe terrestre qui venait de Saint-Pierre que la petite fille avait. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu un peu, parce que je me souvenais d'avoir déjà vu. Fait que finalement, je suis venu à bout de mettre la main dessus. Vu que j'avais un musée, elle me l'a laissé parce que j'avais un musée. Le globe terrestre, sa fabrication, c'était une boule en bois, tournée en bois. On voit ici qu'il est brisé. Regardez bien, il a fait son âge, il y a 106 ans, 107 ans. C'était recouvert de plâtre, bien poli, puis la map monde était collée dessus par lisier. Encore comme les globes terrestres se font aujourd'hui, qu'on voit dans les émissions de télévision. Mais sauf que lui, la boule est en bois. Ah, OK. Ouais. Après ça, si on regardait le pupitre de la maîtresse, on avait la petite cloche à l'intérieur de la classe. C'est un élève tel discipliné où il y avait quelque chose à sa destinée sa cloche. On a vu tantôt la grosse cloche extérieure. La grosse cloche extérieure, c'était pas dans les années de ces écoles-là, il n'y en avait pratiquement pas. Quand il y en avait, il était sur le toit en l'air. Je l'ai mis, moi, parce que si on regarde l'émission La petite maison dans la prairie, on voit une cloche comme ça. Puis j'ai mon petit côté antique un peu, ça fait que c'est pour ça que je l'ai installé. La vraie cloche, la maîtresse, pour faire rentrer les élèves, c'était celle-ci. C'est à date des années 30-40 aussi. Si on continue dans le livre, le pupitre de la maîtresse, on voit, il y avait des livres d'inspecteurs. Ouais. Le livre d'inspecteur, c'en est toute une panoplie qui est ici. Pourquoi je les ai ramassés? Parce que c'est tout du monde qui sont reliés à Saint-Pierre-de-Bretonne. Ah, OK, oui. Il y en a quelqu'un qui ne sont pas signés. Lui, c'en est un monsieur routier. L'inspecteur prenait un livre, c'est un livre d'histoire. C'est pas un livre d'éducation, c'est un livre d'histoire. Il donnait le livre d'inspecteur à l'élève le plus méritant de la classe. L'élève le plus méritant, c'était pas vous, M. Tanguay, qui avait des notes de 95-80 %. Ça pouvait être un autre jeune de la classe qui, la maîtresse avait besoin d'un coup de main. Il était toujours prêt à aider. Son petit compagnon de bureau, il avait de pupitre, il avait de la misère. Il aidait à faire ses devoirs, il aidait. C'était l'élève le plus méritant. Okay. L'inspecteur marquait le nom de l'élève et signait les années, puis il signait son nom. C'est l'histoire du livre d'inspecteur. Si on continue sur le bureau de la maîtresse,
même dans les années 25-30, on avait des lunettes. Sauf que c'est comme aujourd'hui, si on regarde comme il faut les lunettes, les autres sont à double foyer. Oui, oui. La maîtresse d'école, on voit souvent une maîtresse d'école, soit avec des lorgnons ou des lunettes. Les lorgnons étaient accrochés après les choses des lunettes. Si on parle des vêtements de la maîtresse d'école, on a parlé un petit peu tantôt dans la chambre à coucher, la maîtresse d'école n'avait pas le droit d'être décolletée plus que ici. En passant tantôt, on a parlé d'une robe dans la chose qui n'était pas réglementaire, qui était trop décolletée. Il y a une chose que j'ai oubliée, je m'en excuse, la maîtresse d'école avait un gilet dessous. Okay. Qui était roulé au cou. C'est pour ça qu'on voit plus de décolleté. Okay. C'était le modèle de robe qui était exigé par l'institution publique. Okay. C'était pas plus décolleté que le trou qu'on a ici en bas de chose. Les manches, il ne fallait pas qu'il y ait plus haut que la petite bosse qu'on a ici sur la chose. 11 pouces de terre. Les règlements sont très bien écrits. On voit les règlements. Les règlements sont très bien écrits. C'était les vêtements de la maîtresse d'école. Si on continue, on a des récompenses. C'est quand tu faisais tes devoirs, on va le voir tantôt avec les étampes, quand tu faisais tes devoirs, tu avais toujours une petite récompense si tu avais bien... Dans les récompenses, on avait des petits anges. Qui n'a pas eu de petits anges dans ses cahiers? Personnellement, j'ai eu de la misère à en avoir. Quand la maîtresse était rendue à moi, elle en manquait tout le temps. C'était pas parce que j'étais pas correct, c'est parce que la maîtresse en manquait. On a les petits anges. Si on voit les petits anges qu'il y a ici, on voit le livre des frères des écoles chrétiennes, qui avait un magasin d'articles d'école. Si on rouvre le livre, on voit à l'intérieur qu'on pouvait commander les petits anges. Ah, OK, oui, oui. Il y avait des petits anges, il y avait les petites étoiles qu'on pouvait se procurer à la même place. Tu avais, qu'on peut voir dans le livre aussi ici. Après ça, on avait les anges. Il y en a sûrement qui ont vu dans les cahiers. Ça donnait d'autres récompenses qu'ils pouvaient s'acheter pour coller dans les choses. Il y avait les anges qu'on va voir ici. Les gros anges qu'on voit ici, ça se vendait aussi dans le catalogue des frères des écoles chrétiennes. On les voit ici. Ah oui. C'était des récompenses que des maîtresses... C'était aux frais de l'institutrice. Oh oui, c'était pas la commission scolaire qui fournissait les récompenses. Dans les récompenses, bien, je l'ai retrouvé justement dans le livre hier soir. Tu avais comme des thèmes c'était comme un thème, mais tu ne pouvais pas s'en servir pour la poste. Ouais. C'était des récompenses qu'ils collectaient qu'ils mettaient dans les cahiers d'école. Ensuite, le pupitre de la maîtresse, tu avais toujours ton pot de colle. Le pot, tout le monde se souvient depuis qu'on payait dessus, puis que la colle sortait. Peux-tu parler des encriers, M. Tanguay? Oui, on a un peu, dans les encriers, si vous devriez me passer l'autre boîte, cette boîte ici, excusez. On s'excuse, ça ne sera pas long. Dans les encriers les plus anciennes, on les voit ici. L'encrier de la maîtresse d'école. L'encrier de la maîtresse d'école, c'était sur son bureau. Okay. Pourquoi que je l'ai mis en sûreté? C'est parce qu'elle est extrêmement rare. Il date de quelle année? 1840. Oh oui. Fait qu'on ne peut pas jouer avec un morceau de 1840. Non. La maîtresse d'école avait c'était un bouchon en liège ou une gazette qu'elle avait tortillée et avait trempée dans l'eau puis qu'elle mettait dessus pour que l'encre sèche. C'était sur son pupitre à elle. Le lundi matin, elle prenait son encrier, elle faisait le tour des pupitres, elle remplissait les petits encriers des pupitres. Le vendredi soir, pour pas que l'encre sèche, pour être certain que l'encre ne sèche pas, elle faisait le tour, puis elle vidait l'encrier avec des petits encriers dans son encrier personnel. Sauf que pour sauver des fois un peu d'argent, puis un peu aller rincer un petit peu, puis elle le renvoyer dans la chose. Fait que ça ôtait de la clarté un peu à l'encre. Si on monte dans les encriers, pour ceux qui ont écouté l'émission de Séraphin Poudrier, Un homme et son péché, là, on voit que, pour vous dire que sont pas, même si c'est une émission de télévision à haute cote,
qui sont pas corrects dans le temps. Le curé Labelle avait ce modèle de crier-là, puis Séraphin avait ce modèle d'encrier-là. Ce modèle d'encrier-ci, ceux-là, c'est dans 1880. Lui, c'est de 1905. Donc, puis l'émission se passait dans les années 1890 environ. À peu près. Ouais. C'est pour ça que tu sais, quand on a trempé là-dedans, on voit la différence. Dans les autres, ben, c'est des petits encriers qu'on voit ici quand il allait sur nos pupitres dans les maisons d'école. Dans les autres encriers, c'est comme d'autres choses, c'est des modèles à tout casser. Vous saviez que dans les encriers, il y avait trois couleurs d'encre. Il y avait l'encre rouge, l'encre bleue, puis l'encre bleue ou noire, puis la verte. OK. Ça, tout le monde, quelqu'un se souvient qu'il y avait de l'encre verte. Les modèles d'encriers, ben, on a plusieurs modèles. Ça en est un modèle. On a un encrier qui est économiseur d'encre. L'encrier économiseur d'encre, tu démarchais ta clips, tu remplissais ta bouteille, tu la rentrais dedans. Si tu prenais pas d'encre, ça restait statu quo. Parce qu'il fallait que tu mettes ta plume ici. Ta plume, on voit des plumes avec du jute, pas du jute, du liège. C'était des plumes qui allaient avec ça. Tu n'avais pas besoin de remplir ces jours. Monsieur Paré, c'est tout le temps que nous avons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'une page d'histoire. Nous complétons notre série sur les écoles de rang avec Monsieur Paré.